Bonjour tout le monde! 4 ans, 9 mois et 10 jours, c'est le temps qui a été requis pour atteindre le plateau des 10 000 abonnés sur ma chaîne. Alors, un énorme merci à tous ceux qui sont présents chaque semaine pour écouter mon actualité ludique, découvrir de nouveaux prototypes ou même essayer mes variantes solo. Un énorme merci d'être présent et ce n'est que le début. Donc, je profite de cette vidéo aussi pour vous remercier en vous préparant plusieurs surprises. Alors, sans plus tarder, mon actualité ludique du 27 novembre. C'est parti! Bonjour tout le monde! Très heureux de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez live pour partager un café et un petit déjeuner à votre compagnie. Ça fait plus de 200 fois que je fais ça chaque samedi matin. Donc j'arrive à la fin de ma 5e année pour vous partager mon actualité ludique, mais surtout pour vous remercier cette semaine puisque, comme vous le savez, j'ai atteint le plateau des 10 000 abonnés. Et c'est pas rien pour une petite chaîne qui a commencé dans un sous-sol de Montréal il y a plus de 4 ans, mais bientôt 5 ans. Donc, je vous remercie beaucoup d'être présent et pour vous remercier, j'ai pensé vous offrir non pas un, mais 2 événements. Le premier, ça sera le mardi le 7 décembre prochain, donc 7 décembre 2021, au Randolph de Brossard, au 10-30. Je fais un événement dans lequel vous êtes tous conviés, donc tous ceux qui sont de la région de Montréal ou même du Grand Québec qui peuvent se déplacer pour l'occasion. On fera un rassemblement au Randolph. J'ai réservé la salle VIP pour nous. Alors, ce sera l'occasion de se rencontrer, de faire des parties ensemble, de prendre un bon repas, quelques verres, partager de la bonne humeur, partager des jeux, et tout ça en bonne compagnie, puisque je serai accompagné de Martin Lafrenière de la Zone Jeux de Société et du podcast de l'autre côté du plateau. Donc, j'en ai même parlé dans le podcast de cette semaine en compagnie de Martin. Il y aura également Stéphane Bastien, mon acolyte de toujours, qui sera présent, et le Stéphane de Martin Lafrenière qui devrait également être présent. Tout ça pour échanger avec vous, avoir un contact plus direct et pourquoi pas donc échanger sur le monde ludique, partager des expériences de jeu. Donc c'est ce que je vous propose. D'ailleurs, parmi tous ceux qui vont s'inscrire à l'événement Facebook, donc sur ma page Facebook, et sur la page de l'autre côté du plateau, il y aura l'événement qui sera disponible. Donc, je vous invite à réserver vos places. Il y a quand même des places limitées, c'est le temps de Noël. Il y a quand même un bon achalandage au Randolph. Et parmi tous ceux qui seront inscrits sur l'événement, je ferai tirer donc une paire de billets pour 2 personnes, toutes dépenses payées durant la soirée. Donc, je vous offre la soirée. Alors, c'est mon cadeau de remerciement. Et tous ceux également qui seront présents, on fera plusieurs tirages de prix de présence. Alors, tout simplement pour vous remercier de votre fidèle, de notre communauté qui sont si fidèles chaque semaine. Et là, je sais que plusieurs d'entre vous sont contents, mais certains d'entre vous se disent également, ben moi je suis en Europe, comment je peux faire pour participer? C'est un peu compliqué. Je vous laisse pas en reste pour autant. Donc, j'ai confirmé ma présence à Cannes l'année prochaine. Donc, 21 au 28 février, je serai dans la région donc, de Cannes pour participer à l'événement. Et je profiterai de l'occasion pour faire un souper comme ça, de la même façon, de regrouper l'ensemble des abonnés donc de l'Europe qui pourront se déplacer pour l'occasion. Je vous reviendrai avec un peu plus de détails, mais encore là, ça va être le même principe. Donc, un rassemblement, tout le monde ensemble, et j'offrirai un repas à un des abonnés de la France ou de l'Europe ou de la Belgique, peu importe qui pourra être présent. Donc, si ça vous intéresse, vous me laissez savoir également en commentaire de la vidéo présentement, puisque j'ai besoin de savoir combien de personnes on sera pour éventuellement planifier un emplacement. Donc, si vous avez l'intention d'aller à Cannes, laissez-moi savoir et on organisera ça donc début février. Mais pour tous ceux du Québec, sachez que c'est le 7 décembre prochain au Randolph du 10-30 à Brossard que ça aura lieu. Donc, j'attends de vous voir en grand nombre, j'espère bien. Et on vous réserve de belles surprises. Belles surprises, il y en aura également au courant de l'année prochaine, puisque je vais passer probablement à une autre étape de ma collaboration avec le monde ludique. Donc, comme vous le savez, j'ai déjà commencé depuis 1 an avec mon association avec le Randolph
avec le monde de l'édition. Bref, je suis bien impliqué dans le monde ludique québécois. On s'en va aux États-Unis l'année prochaine. Où est-ce que ça arrêtera, je ne sais pas. Mais chose sûre, c'est que ce n'est que le début. Alors, j'ai hâte de voir où tout ça va nous mener. Alors, si je pars mon émission de cette semaine avec nos actualités ludiques, on a quand même quelques belles sorties en boutique. En commençant par Dice Throne, donc j'ai présenté la semaine dernière le Battle Chess qui a été livré aux gamers. Donc tous ceux qui ont collaboré à la campagne vont recevoir dans les prochains jours le Battle Chess. Mais également arrive en boutique les saisons, donc la saison 1 remasterisée en français. Donc c'est 4 boîtes de confrontation 2 joueurs. Donc ici j'ai la boîte numéro 1 qui est les barbares contre Elle Lunaire. C'est donc un affrontement de cartes et de dés magnifique pour ceux qui aiment le beau matériel, qui aiment les parties intenses, rapides, mais courtes. C'est un jeu qui va vous plaire assurément. Alors, donc, sachez que ça arrive en boutique. Ça vient tout juste de débarquer à l'entrepôt, donc ça va être livré au Québec. Je suis sûr que c'est arrivé également en France. Donc, merci beaucoup à Lucky Dog Game d'avoir localisé ce jeu-ci en français. C'est un matériel vraiment superbe. Un jeu qui se joue facilement, accessible à un grand public. Bref, beau cadeau de Noël. Si vous ne connaissez pas, mettez ça sur votre liste. Je suis sûr que ça va plaire aux gens qui le recevront. Alors, parmi les autres sorties boutiques, on a également Rolling Realms. Alors, c'est le jeu de Stonemaier Game qui arrive tout fraîchement débarqué en français chez Matago, donc 14 ans et plus, 1 à 6 joueurs, 30 minutes par partie. Alors, un jeu de construction de realms, donc de royaumes. Au niveau du dos de la boîte, c'est pas très sexy, mais c'est un jeu qui m'intéresse. C'est Stonemaier Games, alors allons voir si il est capable de faire un jeu roll and ride qui va plaire à un large public. C'est ce que je cherche présentement. Je vous ai présenté très brièvement la semaine dernière dans Paper Dungeon. Je vais en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Donc c'est un autre qui m'avait grandement plu au courant de la semaine. Alors celui-ci donc vient d'arriver en boutique et ça sera ce que je vais tester au courant de la semaine, de la fin de semaine. Alors c'est à suivre avec Rolling Realms, intriguant. Alors qu'est-ce qu'on a reçu également niveau boutique? Ben, ça fait un petit bout de temps que c'est sorti. Alors, je viens de mettre la main sur le jeu Unfathomable en anglais, mais sachez que ça arrive en français bientôt avec Insondable, je crois. Donc, c'est la version dans l'univers de Lovecraft du jeu Battlestar Galactica, et c'est un des meilleures expériences de jeu en semi-coop que j'ai eu la chance de jouer avec Battlestar. Et là, arrive dans l'univers de Lovecraft, donc on va comme ça avoir un jeu semi-coopératif de 3 à 6 joueurs. Donc, c'est 2 heures à 4 heures. C'est un jeu quand même qui est assez long, dans lequel on va avoir donc un bateau. On va partir, je pense, de Londres et se rendre jusqu'à New York, ou donc la côte Est. Et on va devoir comme ça essayer de progresser en évitant les fameuses créatures qui seront dans l'océan, qui vont essayer de faire couler le bateau. Mais il y aura également des traîtres à l'intérieur du bateau qui vont incanter les différentes forces du mal. C'est fort intéressant. J'ai écouté de bonnes reviews du jeu. Je pense que c'est une version améliorée de Battlestar. Et j'attends donc de rassembler suffisamment de joueurs autour de la table pour pouvoir l'essayer. Je pense que ça ferait également un très bon jeu qui pourrait être filmé, un peu comme on avait fait avec Nemesis. Donc, si vous ne connaissez pas, je le mettrai en lien. Mais 4, 5, 6 personnes autour de la table pour pouvoir jouer à ce jeu-là en mode semi-coopératif, ça peut être très intéressant. Alors, j'ajoute à ma collection, ou plutôt ma ludothèque, Unfathomable à suivre. Donc, j'attends d'avoir suffisamment de monde autour de la table pour pouvoir l'essayer. Mais c'est de quoi qui m'intéresse dans la thématique donc de Cthulhu, Lovecraft et tout ça. Alors, si on regarde au niveau des réceptions, ça c'était les réceptions boutiques, mais on a également des réceptions Kickstarter, puisque j'ai reçu une grosse boîte. Et là, vous voyez peut-être, le titre est ici, Heatherfield. Donc, c'est le dernier de la boîte Awakened Realms, qui arrive en français, je viens tout juste de recevoir. Comme vous voyez, la boîte n'est pas ouverte du tout. Alors, j'ai pensé vous faire un déballage live.
pourquoi pas, tant qu'à faire ça. On est en spécial anniversaire, alors on y va et on va regarder qu'est-ce qu'on a comme réception. Donc, sachez que mon ami Stéphane a également contribué au jeu et il l'a reçu en même temps que moi. Par contre, il n'a toujours pas reçu le jeu, donc le précédent jeu qui est Tintin Grill, puisqu'il a commandé juste en une wave et c'est toujours pas arrivé chez lui. Donc, c'est un peu frustrant, je peux comprendre. Alors, on a ici ISS Vanguard. Alors, c'est un prélude intéressant. Donc, je vais mettre ça de côté puisque j'ai contribué au jeu ISS Vanguard. C'est assez intriguant tout ça. Là, vous pouvez remarquer que je fais ça live. Hein? Donc, il n'y a vraiment pas de préparation. Alors, ici, on a les créatures de Head of Hill qui sont les... je vais mettre ça. On va reculer ça ici. Donc, vous voyez ici les créatures qui sont les figurines du jeu. Donc, si vous voyez bien, c'est toutes les figurines. De belles figurines, mais je dirais magnifiques figurines. De ce monde un petit peu... on est dans les rêves ici dans Head of Hill et j'aimais la thématique puisque on se rappelle que ça vient de Awakened Realms qui sont les rêves éveillés et c'est un peu le jeu phare à mon avis de la société. Donc je trouve que c'est ce qui représente le mieux cette société-ci. Alors je pense que ça va être à la hauteur et la boîte est ici au fond. Mon Dieu, c'est excessivement gros, on va y aller. C'est un gros jeu narratif. Alors, on enlève ça de la table. Voici à quoi ressemble la boîte en français qui vient d'arriver. Donc, assez sobre, comme vous pouvez voir, et assez lugubre également au niveau du dos. Donc, c'est bel et bien en français. Donc, un jeu narratif, 14 ans et plus, 60 à 120 minutes, 1 à 4 joueurs. Je pense que ça pourrait faire de belles histoires à vous raconter, un petit peu comme j'avais fait avec le 7e continent. Donc, qui sait, on va peut-être découvrir ça au courant du week-end. Donc, excessivement pesant, gros jeu narratif, avec une variante solo, un jeu d'exploration de cartes. Ça ressemble également un petit peu au 7e continent au niveau de la mécanique de jeu, mais avec un narratif un peu plus poussé. Alors, ça vient d'arriver, comme vous pouvez voir. Donc, ça s'additionne à ma collection avec Head of Hill, content de le recevoir. Alors, si on regarde au niveau des expériences ludiques, puisque j'ai eu la chance de faire énormément de jeux au cours du week-end. Je vous ai déjà parlé la semaine dernière de The Hungers. C'est le dernier jeu de Richard Garfield qui est publié chez Renegade. C'est de 2 à 6 joueurs, 60 minutes, 12 ans et plus. C'est un jeu qui se joue très rapidement, dans lequel donc on va incarner des vampires, on va se promener sur un plateau. Ça ressemble beaucoup dans la mécanique à Clank. Donc on a un deck building qui va nous faire progresser sur un plateau. L'aspect intéressant, c'est que les cartes peuvent être utilisées à plusieurs choses. Donc, soit pour avancer sur le plateau, ou soit pour recruter au marché, mais c'est nous qui vont décider de quelle façon on va séparer cette monnaie-là. Donc, c'est la même monnaie, la même ressource pour faire les deux actions. Ça, c'est bien amené. Et donc, on a une course qui s'implante. La seule chose, c'est qu'il n'y avait pas de variante solo. Et ça, pourquoi je vous le présente, c'est parce que je me suis attardé à la variante solo au courant du week-end dernier. J'en ai fait 5 parties. Ma variante est trouvée. Il me reste simplement à balancer le jeu. Donc, je m'attarde à faire ça au courant du week-end pour essayer de vous présenter le challenge solo, donc de The Hungers. Je vous ai parlé la semaine dernière de Ombre Terre, donc c'est ce que je vous ai présenté. Et c'est le prochain qui arrive donc dans ma liste avec The Hungers. Alors, c'est une de mes expériences ludiques de la semaine. J'ai eu la chance également d'essayer l'excellent Cascadia, donc jeu de chez AEG, Flat Out Game, qui est localisé en français avec Lucky Dog Games. Un jeu très simple dans lequel on a un repêchage de tuiles et de jetons. Donc, on va faire une combinaison. La subtilité, c'est qu'on doit toujours prendre ceux qui sont en combinaison ensemble, à moins d'avoir une ressource wild, donc une ressource joker qu'on peut avoir qui va nous permettre de changer notre repêchage. Ça reste un jeu très simple, très familial, très accessible. Beaucoup de similitudes avec Calico, que j'avais adoré, que je vous ai présenté l'année dernière.
Mais cette fois-ci, donc, on arrive avec un jeu qui est peut-être moins contraignant au niveau du puzzle, puisqu'on n'est pas dans un cadre prédéterminé. On peut s'éclater, donc c'est nous qui décidons de la façon qu'on va déterminer, on va construire nos habitats. Mais il y a plusieurs façons de le faire, mais on se doit de maximiser nos placements de tuiles et de jetons pour pouvoir rencontrer les objectifs qui vont être variables à chaque partie. Donc, bien amené, très beau jeu, 1 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes. Un des coups de cœur de l'année. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Et si vous cherchez un petit cadeau de Noël à offrir à quelqu'un, je pense que ça va être un beau passe-partout également avec Cascadia. Valeur sûre de mon côté, donc coup de cœur assuré. J'ai sorti ici Call to Adventure, puisque est arrivé sur Kickstarter, donc le projet, donc le nouveau standalone qui vient d'arriver, qui permet donc d'ajouter certaines cartes d'histoire qui va avec le personnage, mais également de composer un personnage qui deviendra un personnage de jeu de rôle, donc compatible avec la 5e édition. Je trouvais ça très intéressant. Et donc, pour l'occasion, j'ai ressorti le jeu. Donc, c'est un jeu de lancement de runes pour pouvoir forger une histoire à un personnage. Ça, j'avais pas joué énormément lorsque je l'avais reçu. J'y ai ressorti pour l'essayer. J'ai accroché encore une fois et j'ai fait 3 parties au courant de la fin de semaine. Donc, ça reste un jeu très simple, mais je trouve que la combinaison des cartes fait que l'histoire se tient. Donc, le personnage, on a l'impression qu'on va construire le destin d'un personnage, puisqu'au début, on prend où est-ce qu'il part, quelles sont ses habiletés et où est-ce qu'on veut l'amener. Donc, dans mon cas, j'avais, exemple, un matelot qui avait des habiletés au niveau scolaire, mais qui souhaitait devenir un grand conquérant. Alors, je commence à additionner des cartes d'aventure et affronter des différentes difficultés pour forger notre destin. Et à la fin, ça fait une histoire qui se tient. Alors, c'est assez intéressant. Donc, sachez que c'est disponible en français à la boîte de jeu au niveau de cette boîte-ci. Il y a également une deuxième extension qui est sortie. Et là, arrive sur Kickstarter un standalone. Donc, pour l'occasion, je l'ai ressorti et je l'ai apprécié. Donc, ça reste à ma collection. Pour son originalité, non pas au niveau mécanique de jeu, parce que ça reste très simple, mais au niveau des compositions de l'histoire de notre personnage, de la combinaison des cartes, ça fonctionne très bien. J'ai mis la main également avec Les dieux aiment les dinosaures, donc Gods Love Dinosaurs. C'est un jeu de chez Catch Up Game. 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus, 45 minutes par partie. Alors, un petit jeu, encore une fois, avec des placements de tuiles, des dinosaures, des beaux petits meeples. Donc, on l'a reçu pour savoir si on va le localiser. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, soit en France ou ailleurs. Laissez-moi savoir si c'est quelque chose que vous avez apprécié. Moi, par curiosité, je l'ai ramassé. Donc, je vais essayer de tester ça au courant du week-end, voir qu'est-ce que ça dit avec God's Love Dinosaurs. Dans un de mes podcasts, j'ai dit à Martin que je n'avais pas joué à Feast of Odin, donc le festin d'Odin, de Uwe Rosenberg. C'est un des rares qui n'est pas dans la collection, alors j'avais une copie qui traînait au bureau. Je l'ai ramassé. Je pense pas que je vais l'essayer au courant du week-end, mais je vais l'amener dans le temps de Noël pour pouvoir l'installer sur ma table de jeu et le comparer à Caverna et autres jeux de l'auteur que je connais bien. Celui-ci, je ne l'avais pas testé, donc je me sentais un petit peu cheap, je vais dire ça comme ça, de ne pas l'avoir essayé. Alors, ça s'ajoute dans ma liste à tester pour le temps des fêtes, donc je mets ça de côté. J'ai ramassé Feast of Odin pour pouvoir dire qu'au moins je l'aurais essayé et le comparer aux autres de l'auteur que j'apprécie grandement. Alors, ça complète ma présentation des jeux reçus, mes projets à tester. Je suis dans une phase présentement beaucoup à essayer des jeux au courant de l'année, puisque arrive dans 2 semaines à notre podcast, donc de l'autre côté du plateau, notre top 10, donc top 10 des expériences ludiques de l'année. Et pour ça, je veux en tester un maximum. C'est pourquoi je suis en blitz. En plus, j'ai mon application BGG qui compile mes challenges. Et j'avais comme challenge de faire 365 parties de jeu en une année. Alors, je suis sur ce beat-là encore pour terminer l'année. Donc, beaucoup de gameplay présentement. Et tant mieux. Donc, ça va me permettre de vous partager mes expériences ludiques. Alors, encore une fois, un grand merci d'être présent à la chaîne.
Et je vous rappelle on a une activité donc le 7 décembre prochain pour se rencontrer à Brossard au 10-30 si vous êtes de la région. Sinon, on se voit en février dans la région de Cannes. Alors, c'est un rendez-vous. J'attends de vous lire en commentaire si c'est de quoi qui vous intéresse. Puis, mettez ça à vos agendas. Et on se revoit prochainement à la Société des Jeux. Alors, j'y vais avec mes nouveaux projets de la semaine sur Kickstarter, GameFound et autres plateformes. Sans plus tarder, c'est parti. Je commence ma liste de suivi cette semaine avec le jeu Mindbug First Contact, un duel évolutif de cartes coédité par le concepteur Richard Garfield. On a présentement 3120 contributeurs pour 140 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 11 décembre prochain. Le jeu est abordable à partir de 15 € pour le jeu de base, 25 pour la version Deluxe et 60 avec les playmats. C'est un jeu de confrontation 2 joueurs, 15 à 25 minutes par partie, 8 ans et plus, et la bonne nouvelle, la version française est disponible. Alors, une mise en place très simple, une main de 5 cartes, un deck de cartes, 2 cartes de Mindbug et la partie commence. À votre tour, vous jouez une carte de votre main, effectuez son action. Alors, pas de mana à accumuler, simple, rapide, efficace. Vous touchez votre adversaire 3 fois et vous gagnez la partie. La twist du jeu, les cartes de Mindbug vous permettent de prendre le contrôle d'une créature de votre adversaire. Alors ça rend le jeu beaucoup plus stratégique que prévu, mais toutefois très accessible et surtout très rapide. Mindbug First Contact et c'est disponible en français, on regarde ça de près jusqu'au 11 décembre prochain. J'ajoute également le jeu Pathfinder Arena de la compagnie Giochi Unity d'Italie, un jeu compétitif de confrontation dans l'univers du très populaire jeu de rôle Pathfinder. On a présentement 1000 contributeurs pour 199 000 $ d'accumulés. 13 décembre, la fin de la campagne. Par contre, c'est pas donné. 100 € pour le jeu de base, 140 avec l'extension et 165 pour le all-in. À ça, il faut ajouter 47 € pour le shipping. Alors, soyez avisés, c'est vraiment pas donné. 2 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes, 12 ans et plus, et version anglaise seulement, du moins pour l'instant. Un jeu d'arène, de combat en perpétuel changement à l'aide de tuiles amovibles, des personnages asymétriques, des jetons d'habilité permettant d'activer les cartes, des combats sans dés. Un beau projet, si ce n'était pas du prix si élevé, et surtout pour un premier projet. Alors pour l'instant, je passe, mais je suis prêt avec Pathfinder Arena. Également pour les amateurs de jeux de combat, c'est la semaine, Twisted Fable sur GameFound se terminant ce week-end. On parle de 927 contributeurs pour 80 000 $ d'accumulés. Un seul prix, 69 US ou 87 $ canadiens, et ça inclut les extensions et les packs de figurines. Alors c'est un all-in du jeu. En prime, une version française de disponible et une livraison avant Noël. Alors c'est un beau cadeau. Un jeu de confrontation de deck building inspiré des jeux d'arcade 2D de l'époque. Pour 2 joueurs ou 2 équipes. Il manque juste un solo pour être parfait. Alors, joyeux Noël si vous vous offrez ce cadeau-là. Twisted Fable sur GameFound et ça se termine dans quelques jours. Et je complète ma vidéo de cette semaine avec The Maze Tarot de l'éditeur français Nistiviken Édition. Merci à Christelle pour le partage d'ailleurs. Un très beau jeu de tarot de Marel, magnifiquement illustré par l'artiste Florence Magnin. Parmi les 78 cartes traditionnelles du jeu de tarot, plusieurs secrets ont été dissimulés à même les illustrations. Alors un jeu dans le jeu pour les amateurs de symboles cachés. Alors allez jeter un coup d'œil, ça vaut la peine avec The Maze Tarot. Alors ça complète ma vidéo de cette semaine. Encore une fois, je vous remercie à tous ceux qui sont présents et je réitère mon invitation pour le 7 décembre prochain. Donc allez vous inscrire sur la page Facebook ou en commentaire à la vidéo et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bon week-end à tous. Bye.